Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous et merci. Merci pour tous vos messages, pour votre gentillesse, pour votre amour, pour vos partages, vos likes, pour vous souscrire et toutes ces choses-là, non? Et pour votre temps aussi surtout, tu vois. Merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et plein de bénédictions pour vous tous. Vamos, on va commencer, pardon. On va commencer. Et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et j'en profite pour te dire que si tu viens d'arriver et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire, activer la clochette, ok? Bon, allez, c'est bon. Merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message. Comme toujours, on va voir quel archange qui nous accompagne maintenant, ok? Et on va écouter. Métatron, purification des chakras. Appelle-moi pour ouvrir et purifier tes chakras avec l'aide des formes géométriques sacrées. Hein? Donc, voilà. N'hésitez pas, appelez-le. Vous avez la chance d'avoir sa compagnie, non? D'avoir son aide, de vous faire guider, non? Alors, on te dit oui, c'est une excellente idée. Archange Uriel, ton idée est guidée par Dieu. Je te demande de passer à l'action pour la mettre en marche. Alors, vous savez ce que vous avez dans la conscience, non? Faites-vous confiance. Confiez en votre intuition, en votre cœur, en votre guide, en votre âme. Voilà. On va voir quel est le message de l'archange Michael. Ok. Travail d'énergie guérisseuse. Merci pour m'envoyer des énergies guérisseuses pour mon meilleur bien et celui de mon entourage. Merci pour me faire rencontrer avec des thérapeutes et des maîtres pleins d'amour et d'intégrité. Hein? Des personnes ou des êtres de lumière, non, qui vont vous guider, vous aider à vous guérir. Vous savez, il y a des personnes, rien qu'avec leur présence et leur énergie, non? Ils sont guérisseurs naturellement, tu vois? Moi, je le sais puisque je suis guérisseuse aussi. Donc, tout simplement, c'est comme ça. C'est grâce à l'amour, en fait, tu vois? Alors, respectez-vous, Dieu et les anges, merci pour m'aider à me voir tel et comme vous le faites, avec les yeux de l'amour. Merci pour me respecter. Et je vous demande de m'aider à me faire respecter de la même manière et me donner le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimantes. Tu vois, tu mérites bien être entourée de personnes douces et aimantes, non? Et qu'on te respecte, évidemment. Peu importe dans quelle situation, non? Simplement, on te dit... même autour de toi, tu vois, dans ton travail par exemple, dans ta famille, des amis, peu importe, où les gens autour, regarde-toi de telle manière que qu'ils aient pas,
qu'ils ont une autre option de te voir tel que toi, tu te vois. Alors, parle bien de toi. Fais de belles affirmations positives hein, sur toi-même. Surveille ton langage parce que quand on parle de, négativement de nous-mêmes, c'est comme ça que va nous voir le monde. Parfois, ça paraît bête, non? Parce qu'on n'y pense pas, mais c'est comme ça. Hein? Alors, sois pas si dur avec toi, sois, pardon, doux, aimable, aimant, non, ou aimante avec toi-même, et de la compassion envers toi-même, et sache que, tu es parfait ou parfaite tel que tu es, tu vois. Tu es venu apprendre, tu ne dois pas te juger. Parfois, on se juge plus durement nous-mêmes que les autres. Hein? Et ça, c'est pas possible. Ok? Bon, alors on te parle de l'amour éternel. Hein? Et ça, c'est magnifique. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui est autour de moi pour que, plus jamais, j'ai peur de le recevoir, de le donner ou de l'exprimer. Hein? Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Cette personne qui a eu peur d'ouvrir son cœur, non? Ici, ce cœur, il va guérir, tout simplement. En tout cas, la méditation, ça va vous aider à guérir d'une certaine manière, non? Plus vous ouvrez vos chakras, plus vous laissez passer l'énergie et plus vous arriverez à guérir. Et tu vois là, il a bien le cœur bien illuminé, l'énergie qui passe à travers cette énergie curative. Demandez-la, n'ayez pas peur, vous y avez droit. N'oubliez pas de demander. D'ailleurs, j'ai reçu une belle surprise hier, une belle, un beau signe non de l'univers. Regardez, c'est magnifique ce cœur. Je l'ai gardé parce qu'il était tellement beau que j'ai dit, tu vois, celui-là, il est pour moi et pour vous. Mais je vais le garder sur mon ensemble de pierres. C'est merveilleux. Alors, écoutez votre cœur, laissez-vous guider par l'intuition. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va vous ouvrir son cœur. On te dit, garde la foi et la confiance. Avant d'aller dormir, demande à l'archange Michael qui rentre avec toi mais dans tes rêves et qui t'aide à remplacer la peur par la foi. Remplis-moi de force, de courage et de confiance, on vous dit. Il y a quelqu'un qui reprend son courage, non? Qui lâche ses peurs. C'est bien. Cette personne, elle reçoit des messages de l'univers. Hein? Elle reçoit la grande illumination, tu vois. On lui lance des messages. Alors, c'est quelqu'un qui l'a passé très mal dans sa vie. Une personne qui a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de comment on dit ça, de blessures, ok? C'est pourquoi elle se sentait comme en danger d'une manière ou d'une autre, mais c'est le subconscient, tu vois. Voilà. Cette personne, elle avait un travail à faire sur elle-même. Alors, le Christ en soi, laissez passer l'énergie. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister. Et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Et tu vois, mais c'est vrai, parfois on veut faire plaisir et puis en fait, tu peux pas donner la main à quelqu'un et tomber dans le trou avec, tu vois. Je veux dire, si tu donnes la main à quelqu'un pour aider cette personne à sortir d'une manière ou d'une autre,
à, ben, à guérir, non, et cette personne, elle veut pas, ben, elle va pas faire de force pour sortir. Et toi, ben, peut-être que tu vas tomber avec. Alors, ben, ne faites pas des choses simplement pour faire plaisir. Parfois, il faut savoir dire non aussi. On te dit, respecte-toi, respectez-vous. Une personne qui se respecte, qui se fait respecter, une personne qui va se choisir, non, qui est en train de se rendre compte qu'il faut qu'elle se choisisse. Tout simplement. On a donc les symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de vous retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'avancer. Tu vois, comme cette fleur, elle s'ouvre, ça brille, ben, vos chakras, ils s'ouvrent. L'énergie, elle passe. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin de faire à cet instant, non? Si vous avez besoin de prendre des décisions, les prenez jamais sur un coup de suite, je veux dire, tu vois. Méditez-les bien parce que dans le fond, vous savez les réponses. Dans le fond, vous savez le chemin. En tout cas, il y a quelqu'un là qui va se choisir. Nous avons donc une personne qui se choisit. Et ça, c'est très bien. Alors, le cadeau de la vie, ça c'est ton ange de la garde. Il dit, venir au monde sur cette terre, voici le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui faisait beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices pour les autres. Et en fait, tout le monde était content. Mais sauf cette personne, hein. Disons qu'elle regardait d'abord pour le bien des autres avant son propre bien. C'est terminé ça. L'importance des plumes sur la route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi, écoute ce que j'ai à te dire. Voyez, vous trouvez des plumes, sur votre route, non, des plumes, des signes, des numéros, des musiques, des parfums, des chansons, des noms, des prénoms, des initiales. Il y a tellement de signes, non? Regardez, voyez, une pierre, mais cette pierre, elle a bien la forme d'un cœur, hein, n'est-ce pas? Mais ce sont des signes que vous retrouvez sur la route. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit, suivez votre intuition. Rappelez-vous une chose, quand vous rappelez que seul l'amour est réel, vous obtenez la paix, tu vois, immédiatement. On te dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient se rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Si vous avez envie, prenez un papier, un crayon, laissez-le à côté de votre lit. C'est toujours intéressant de pouvoir annoter quelques mots, même si vous êtes en moitié endormi, vous vous réveillez.
tu as toujours le temps de marquer 2 ou 3 mots qui vont te donner des indications pour que tu puisses te rappeler de ton rêve, non? Parce que sinon, au lendemain, souvent, on s'en rappelle pas. Donc, fais-le, suis les indications, écoute Dieu, tes guides, ta guidance privée, parce que tu l'as tous les jours, on t'envoie des signes, tous les jours, on t'envoie toutes les informations que tu as besoin. Allez, un message. Foudre, tu vois? Mais là, je vois que cette foudre, en fait, c'est comme la même foudre qu'on a vue là. C'est une illumination. C'est des messages qui arrivent de Dieu, des messages qui arrivent comme pour te donner à cette personne, non? Pour lui donner la voie suivre, la vérité. Il y a des informations qui arrivent, peut-être des flashs, et aussi dans les rêves. Cette personne, elle reçoit, non, d'une manière ou d'une autre, cette foudre pour l'éclairer, l'illuminer, pour qu'elle comprenne. Chaque fois qu'on reçoit des foudres de Dieu, de l'univers, de la source, c'est pour nous faire comprendre le chemin. Hein? Donc voilà. Cette personne, elle comprend qu'il faut qu'elle lâche ses peurs et qu'elle n'ait plus jamais peur de recevoir, de donner ou d'exprimer cet amour. L'amour, c'est la force la plus puissante de tout l'univers. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. N'est-ce pas? Même si on a souffert au long de notre vie, tout le monde n'est pas pareil, on peut toujours sentir cet amour, non? Et rester dans l'amour aussi. Et ça fait de toi une personne qui s'élève. De toute façon, tu vois, les foudres, l'éclaircissement, on va dire ça comme ça, ok? Parce que moi je vois pas que c'est pas quelque chose de mauvais, c'est un éclaircissement qu'on donne pour voir, oye, rappelle-toi que tu as signé ce pacte, rappelle-toi quel est ton chemin, non? Rappelle-toi que tu dois travailler sur ton plexus solaire parce que ça va te donner de la force pour savoir dire non déjà à des personnes qui y a autour et pour surmonter ses peurs. Et puis en plus, tu vas attirer l'abondance vers toi, donc c'est parfait. L'abondance dans l'amour, l'abondance spirituelle, l'abondance, pourquoi pas matérielle aussi. Voilà. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Quel est le message, s'il vous plaît? Mais tu vois, cette porte, c'est bien quelque chose, une découverte, une réflexion, tu vois. C'est pour qu'une personne sorte d'une situation qui n'était pas bonne pour elle, peu importe si c'est dans quel plan, tu vois. Pour qu'elle sorte d'une situation, parce que elle est peut-être restée pour faire plaisir aux autres, pour que tout le monde soit content, pour ne pas faire souffrir, ou tu vois, d'une manière ou d'une autre, cette personne elle sort, parce que on peut pas faire tout le monde heureux, mais on est bienvenu pour être heureux aussi, tu vois. Ça c'est important, suivre son chemin. Regarde, cadeau de la vie et la renaissance, là. Ok? Il y a quelque chose, qui se... comment on le dit ça? En français, s'il vous plaît. Une gestation, merci. Voilà, une gestation qui est en train de se faire.
Tu vois, cette mission, ce cadeau, cette vie, ben, vous avez été choisi, non? Entre plusieurs pour cette mission. Il faut l'honorer. Ici, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes connectés. Les énergies reviennent. La connexion est importante. Vos anges, vos guides sont en train de vous donner aussi de belles énergies pour pouvoir surmonter n'importe quel obstacle, et il y a une élévation. Ok. Une personne qui s'est élevée, une personne qui a élevé aussi ses énergies, tu vois. Et puis du coup, c'est une nouvelle personne. En tout cas, on te dit que la prière... Ouais, une personne qui a beaucoup prié, pour se faire guider, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre ses peurs, pour pouvoir directement s'exprimer, tu vois. Cette personne, elle avait des blocages, tu vois. Elle a prié pour sortir de cette épreuve, en fait, pour pouvoir surmonter cette épreuve, ok? Surmonter cette épreuve et sortir peut-être d'un endroit, d'une situation qui ne la favorisait pas du tout, où elle était dans un sacrifice, hein. Peut-être elle a sacrifié aussi votre amour, tu vois. 33, ça fait numéro 6, le sacrifice. Elle a sacrifié ce nouveau départ que vous avez, ce départ ou ce nouveau départ qu'il y avait entre vous, cette naissance, elle était, tu vois, sacrifiée d'une manière ou d'une autre. Et ici, on te parle de l'ordre divin d'ici. Il y a des énergies curatives, guérisseuses, pardon. Je sais pas si ça se dit l'autre, mais bon. Qui arrivent d'en haut, qui sont envoyées. Alors, remerciez, acceptez-les, acceptez la guérison, acceptez toutes les belles choses qu'il y a sur cette terre pour vous, parce que vous les méritez tout simplement. Vous allez recevoir la paix. Il y a quelqu'un qui reçoit sa paix. Il y a quelqu'un qui s'élève et qui enfin arrive à se stabiliser, ok? À se stabiliser, sentir la paix dans l'âme, dans le cœur. Il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Une belle bénédiction arrive pour vous. Alors, gardez la confiance. Écoutez votre guide, écoutez votre message, écoutez votre guidance personnelle. Regardez bien les signes que vous recevez. Les numéros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça coûte 2 secondes. Regardez le significatif, non? Il y a des changements qui arrivent, des changements qui vont être pour plus de stabilité. 31, c'est le numéro 4, et le 4 c'est la stabilité. Et votre histoire, elle est écrite de toute façon, tu vois, elle est écrite là-haut. Il y a cet ange qui sonne la trompette, cet ange qui vient annoncer quelque chose de beau. Ce changement, le 23, ça fait bien 5. Ce changement, ça va être pour de meilleures choses, pour la paix, tu vois, pour la paix dans l'âme, dans le cœur, et avec la bénédiction de Dieu pour ce pacte. Pour ce pacte, il y a un
peut-être un message qui arrive vers toi, tu vois, une personne qui s'est choisie, une personne qui a choisi son chemin, une personne qui a choisi son bonheur. Et qu'est-ce que c'est son bonheur? Eh bien, regarde, c'est beau, hein. C'est cette fusion, cette réunion, ça c'est vous qui le savez, non? Un escalon plus haut, on va te dire, non? Un escalon plus haut, un pas en avant. Cette personne, elle est en train de faire un pas en avant. Peut-être tu vois le 55, le 22, le 12-12 aussi, ou le 12, le 44, ok? Et le 555 ou le 55, peut-être, et le 33. Tu vois peut-être des nombres maîtres souvent en ce moment, et ils sont en train de t'indiquer, de te parler. Le 11 aussi, 111. Ok, bon, on va prendre un petit message du tarot maintenant. Et on va voir quel est le message. Déjà, on l'a le message de toute façon. Hein. Tu vois, une personne qui était avec le cœur brisé, hein, qui a eu le cœur brisé, ça c'est un 3 d'épée. Mais ce 3 d'épée, il y a une transformation. C'est papillon tout autour, tu vois. Il y a quelqu'un qui se choisit. Qui se choisit, qui laisse la tristesse et qui se choisit à elle-même, non? La personne, ta personne, c'est une guidance générale et n'oubliez pas, ok? Alors, cette personne, elle reprend son pouvoir. Elle reprend son pouvoir et elle a la bénédiction de Dieu. Tu vois, elle est habillée tout en vert. Son cœur, il va se guérir. C'est une personne qui a passé, mais qui a tardé pas mal quand même. Peut-être c'est une personne qui a avancé doucement, timidement, un peu en avant, trois en arrière. C'est possible aussi, mais elle avance. Elle avance vers ce renouveau, vers une nouvelle opportunité que Dieu, l'univers, lui a mis sur son chemin en plus, avec une belle bénédiction sur sa route. Tu vois? Un nouveau départ en paix. Une personne qui reprend son pouvoir, disons, et qui est guidée à ne plus se sacrifier, tu vois, qui est guidée à écouter son cœur et avoir de la compassion pour elle-même, ne pas se sentir coupable non plus parce qu'en fait, il y a quelque chose comme un karma il y avait besoin de terminer. Mais cette personne, elle a reçu les messages de l'univers pour cela, tu vois. Ici, il y avait des personnes autour qui l'ont trahissonné, qui ont profité, qui l'ont trahissonné. Puis de toutes les manières possibles d'ailleurs. Elle a été trahissionnée dans le passé. Peut-être pour une histoire avec de cœur, non, avec une autre situation qui n'a rien à voir avec toi, simplement. C'est ces blessures qui n'avaient pas, disons, guéri. Cette personne, elle avait comme fait un jurement, non, de ne pas retomber amoureuse d'une manière ou d'une autre. Elle avait enterré son cœur, non, c'est pas très joli à dire, comment je te dis, tu vois, elle avait d'une manière ou d'une autre enterré son cœur, parce que tu vois, il y a
Il y aura bien une tombe là. Elle a été le rechercher. Elle s'est choisie. Elle décide de lâcher la peur, lâcher, lâcher la souffrance, lâcher. C'est une personne qui est aidée par Dieu, qui reçoit toute l'aide de Dieu. Et tu vois, Dieu ordonne cette reprise de pouvoir, cette guérison, cette belle énergie guérisseuse. Son cœur, il guérit. Elle est entièrement couverte de verte émeraude. Hein? Cette personne, elle est accompagnée par ses guides. Elle est guidée par ses anges, ses guides, ses anges à la garde. Bon, ok. Ben voilà. Peut-être de temps en temps, elle a eu comme un contraste, tu vois. Mais on voit que cette personne, elle va finir par lâcher cette protection, lâcher ses peurs. Cette énergie, elle accompagne tout le temps. Elle va s'ouvrir doucement, ok? Elle dit qu'elle va s'ouvrir doucement. Ok? Alors, aie-lui de la patience, non? Peut-être tu peux te rendre compte ou noter dans son attitude ou dans ses gestes, peut-être que d'abord tu remarqueras dans ses gestes ces changements, n'est-ce pas? Fais-lui confiance. Elle mérite la confiance. Tu vois? C'est doucement, mais ça arrive. C'est beau. C'est un nouveau départ, c'est une opportunité. Cette opportunité que l'univers a donnée pour vous, pour cette belle union, vous êtes en chemin. Doucement mais sûrement, mais au moins, vaut mieux doucement et sûrement que vite et mal, non? Tout est contrôlé par Dieu, par la source. Waouh! Cette personne, elle te manifeste. C'est une personne qui est magique, tu vois. C'est le magicien. Elle manifeste un nouveau départ, elle manifeste une conversation. Et tu vois, dans cette conversation, on peut bien se rendre compte que toutes ces feuilles, elles sont lâchées. Cette personne, elle va lâcher prise sur ses peurs et elle va enfin parler avec le cœur. C'est beau. Elle va parler avec le cœur et elle va t'avouer son amour, te donner son amour, te donner cette coupe d'amour. Voilà. Alors je vais le laisser là. Parce que c'est très bien. Tout arrive au bon moment, au bon point. Tu vois, cette fusion, réunion, quelque chose arrive vers toi. La vérité. La meilleure manière de traverser cette épreuve, à là que comment je vais te le dire? Attends, je me rappelle plus le mot. À là que celle que tu as actuellement. C'est pathétique, mais c'est pas grave. Vous me comprenez? Bon, je recommence. La meilleure manière de traverser l'épreuve que tu as en ce moment, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Si tu dis exactement ce que tu sens, que bonito. Alors, on lui dit, n'aie pas peur à l'inconnu, c'est le moment d'explorer ton intérieur, de te transformer. Les territoires étrangers nous ouvrent de nouveaux horizons. Alors voilà. Explorer son intérieur, se transformer. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire, ta personne là, tu vois.
Et pour elle, peut-être, tu vois, comme c'est de l'inconnu, non? C'est de l'inconnu, donc c'est peut-être aussi la peur qu'elle a eue, hein? Mais elle va y arriver. Elle a la carte du magicien. Cette personne, elle veut parler avec toi. Elle veut parler avec toi. Elle te manifeste et t'envoie des messages. Des messages par télépathie, des vibrations, de jolies choses. Peut-être qu'il y a aussi, tu vois, tout plein de roses et des fleurs blanches autour. Cette personne, elle est accompagnée par les énergies de Marie. Hein? Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Faites bien attention à vous. Et profitez-en en attendant, tu vois, profitez-en. Lâchez les préoccupations et vibrez bonito. Alors, je vous souhaite que Dieu est la source et la vie vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup de bénédictions et d'amour parce que vous les méritez, tout simplement. Et je vous souhaite tout ça et on se voit demain avec la faveur de Dieu. Toujours bisous bisous.